Pour évaluer la cohérence de ma théorie, j'ai demandé à Gemini et à Claude de me faire un prompt pour qu'il évalue une théorie nouvelle en philosophie politique sur le plan de la logique interne. Ensuite, j'ai utilisé ce prompt pour joindre ma théorie en PDF et la faire évaluer. Vous pouvez retrouver les liens des conversations avec Gemini et avec Claude dans la description si ça vous intéresse de lire les échanges. Et vous pouvez directement aller à la phase 6, bilan structuré, qui est en gros la conclusion de l'IA sur la théorie jointe en PDF, car les premières phases de la réponse sont très longues à lire. En tout cas, j'ai été rassuré par les évaluations, car Gemini conclut que la théorie est cohérente et il semble dire qu'il n'y a pas de contradiction interne. Claude, lui, est un peu plus sceptique, car même s'il dit que la théorie est cohérente dans les grandes lignes, il soulève 2 failles structurelles qui peuvent fragiliser la théorie. Pour la première faille, Claude a dans un premier temps soulevé le problème de la mesure de l'effort en disant que la théorie implique de mesurer l'effort, alors que l'effort ne serait pas mesurable. Mais quand je lui réponds que l'effort peut faire l'objet d'une approximation, même s'il n'est pas mesurable avec précision, il semble acquiescer, et surtout quand je lui réponds que la difficulté de la mesure n'est pas une faille logique, mais simplement une difficulté pratique, il semble reconnaître cela et change d'avis. Donc je vous laisse aller lire encore une fois la discussion dans les liens. Pour la deuxième faille, Claude disait de prime abord qu'il n'est pas possible de modifier la répartition des richesses qu'implique le libéralisme sans détériorer ce qu'on appelle le signal prix. Autrement dit, il me disait qu'il n'est pas possible de modifier la répartition des richesses sans engendrer des désincitations. Cependant, il reconnaît qu'il s'est trompé quand je lui réponds que l'efficacité du signal prix n'implique pas forcément d'être propriétaire de la totalité du prix de sa production, et que tout l'enjeu est d'arriver à capter la propriété superflue pour le signal prix, puis de la restituer, ce qui a au final vocation à renforcer le signal prix, justement. Donc, si je résume, Gemini évalue ma théorie comme cohérente dès la première évaluation, alors que Claude a eu besoin de quelques échanges pour être convaincu. Par contre, je rappelle qu'une théorie cohérente n'est pas forcément une théorie vraie. Une théorie cohérente, elle est vraie que si les prémices sont également justes et que si son application pratique, elle fonctionne. Et donc du coup, dans les prochaines vidéos, je vais essayer de faire analyser aussi les prémices de ma théorie par l'IA, par Gemini, par Claude, et également, je vais essayer de faire évaluer son applicabilité pratique.